Bonjour à tous, nous nous retrouvons encore une fois pour parler sport sur notre antenne. Nos thématiques, elles sont de trois. On va d'abord parler du golf, oui, ne soyez pas étonnés, cette discipline existe bien au Togo avec une fédération bien en place. Nous évoquons l'actualité justement de l'instance fêtière. Nous enchaînons avec le basket, sinon le mini-basket, avec ce forum africain de la discipline, sinon de la catégorie qui s'est bien déroulé à Madagascar avec un Togolais qui y était. Il est spécialiste du domaine. Nous avons terminé avec le foot féminin, la D1, enfin, la compétition qui est lancée le week-end dernier à Lomé, sinon au Togo. On va en parler justement dans l'émission Club Sport Santé. Encore une fois, bienvenue à tous. L'actu du sport en ce moment même, c'est tout de suite, nous ouvrons la première fenêtre. Et voilà, on y est encore une fois pour parler sport sur notre antenne. Nous sommes tout heureux de vous avoir. Docteur Kodjo-Avoulété, bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à ceux qui nous regardent à cet instant. Ça fait un moment, on ne vous a pas vu ici. On a commencé avec vous. Oui, vous étiez dans le premier et numéro. On est passé de l'autre côté et on vous a suivi de là. Oui. Nous le voici. Très bien. Avec plaisir. Merci de nous accompagner pour ce nouveau numéro. Nous avons également en studio Madame Aïssou Eli. Bonjour Madame. Bonjour Angelo. Comment vous portez-vous? Très bien. Vous êtes rayonnante, hein? Merci. Alors ça fait plaisir que vous acceptiez notre invitation. Nous sommes tout honorés. Moi aussi, merci d'avoir accepté de m'inviter sur votre beau plateau. Merci infiniment. Avec vous, nous allons parler du golf. Oui, c'est une discipline en tout cas que nous voyons bien sûr sur nos petits écrans. L'US Open, le British Open, si vous voulez même la Ryder Cup, pour ne parler que de ces compétitions-là. Au Togo également, le golf existe, hein, parlons-en. Le golf existe, le terrain de golf existe depuis 50 ans quand même. Hein. Depuis 50 ans 50 ans à Gouin. Oui. Et ça fait 2 ans qu'on a créé notre fédération de golf. C'est une jeune fédération, donc on essaie de faire le maximum pour avancer. Justement, pour le citoyen lambda, Madame Aïssou, beaucoup pensent comme quoi le golf est un sport de riches ou réservé à une certaine catégorie de classe sociale. Donc, vous allez dans le même sens? Écoutez, cette étiquette, on va faire le maximum pour l'enlever un peu et se dire que le golf est accessible à tout le monde. Il est vrai que l'équipement coûte cher, mais au Togo, on a trouvé une porte de sortie en faisant venir du matériel d'occasion. Des fois, c'est du matériel qui sont donnés par les associations, ce qui fait que ça permet à pas mal de gens de venir jouer, de se perfectionner, avant de parler des choses sérieuses après. Des choses sérieuses, c'est-à-dire en changeant le matériel. Et là, on progresse un peu plus. Mais c'est accessible à tous. Si aujourd'hui, je dois m'engager pour faire du golf à partir de ce week-end, combien il me faut de façon pratique pour avoir mes accessoires et commencer? Tout simplement une casquette que vous pouvez très bien acheter sur le marché au Togo, à Lomé. D'accord. Et des gants. Il faut un gant. Il faut un gant de golf. Le gant coûte 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Et vous vous munissez de 3 000 francs CFA aussi. Oui. Et le tour est joué, vous venez pour le premier cours de golf. D'accord. Et tout ce qu'il y a comme accessoires... On l'offre. Les pros, ce qu'on appelle les professionnels, c'est des Togolais qui donnent la formation. Ils ont tout ce qu'il faut comme matériel. On appelle ça les clubs. Bien sûr. Ils ont tout ce qu'il faut à la disposition de ceux qui apprennent à jouer le golf, qu'on appelle des débutants. D'accord. Donc, il y a plusieurs catégories à votre niveau également. Ah oui, il y a des débutants, après il y a des confirmés. On est classé par handicap. Donc, celui qui commence à l'handicap 56. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour arriver à être professionnel, on considère qu'on a un handicap 0. Comme les tagao et autres, il y a 18 trous. Il y a un certain nombre de coups qui est adapté à chaque trou, selon la difficulté. Quand on parle de trous, on part du principe que le golf a 18 trous. Et donc, par rapport à ces nombres de coups, on compte des handicaps. On va dire que vous êtes des handicapés. Au lieu de faire, par exemple, 5 coups pour arriver au trou numéro 1, le débutant va en faire peut-être 20. D'accord. Donc, il est en handicap. Et au fur et à mesure qu'il progresse, au lieu d'en faire 20, il fera peut-être 7. Et après,
peut-être 3, et au fur et à mesure, il progresse et il diminue son handicap de jeu. Avant de continuer avec vous, avant de retrouver plutôt le docteur Kodjo, je voudrais vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous a animé pour faire du golf? Vous ne faites pas du hand, vous ne faites pas du volleyball, vous ne faites pas du foot. Vous avez choisi le golf. C'est quoi à la base? Le golf, c'est un sport d'abord de compétition, mais avec soi-même, de maîtrise de soi. Quand vous n'arrivez pas à vous maîtriser cette petite balle, je ne sais pas si vous avez déjà vu une balle de golf, c'est comme une balle de tennis, de ping-pong. De ping-pong, exactement. Très dur. Voilà, si vous ne vous maîtrisez pas, vous n'allez jamais pouvoir faire partir la balle. Il faut beaucoup de concentration, beaucoup de maîtrise de soi pour pouvoir faire passer son swing. Le swing, c'est le mouvement de golf. Exactement. Donc ça, c'est un challenge à chaque fois avec soi-même. Et c'est un sport de convivialité. C'est un sport qui est très beau parce que ça se passe en plein air, sur des parcours où il y a beaucoup de verdure. Oui. Les oiseaux, il y en a à gogo. Parfois même on voit des alligators sur certaines surfaces. Il y a de tout. Et on découvre des parcours magnifiques. Simplement, on se dit la nature est belle. Donc quand on est amoureux de la nature, forcément on est tenté de jouer le golf. C'est tout ça qui vous a amené vers cette discipline. Absolument. Et après, c'est un lieu aussi de rencontre. D'accord. Quand on est professionnel, qu'on veut ouvrir son espace un peu plus, en général, tous les hommes d'affaires sont là-bas. Ça, c'est vrai. Vous le dites si bien. Docteur, quand vous l'étiez, on parlait tout à l'heure de ce golf-là. Est-ce madame a essayé de démystifier cela? Vous êtes convaincu ou bien vous restez toujours sur votre position, comme quoi le golf est réservé toujours à une frange d'une catégorie sociale donnée? Il ne s'agit pas d'être convaincu ou non. Je crois que c'est une évidence. Et un peu comme l'escrime, où le matériel a un coût tel que quand vous le mettez en rapport avec le niveau, le coût de la vie, le coût de la vie de la majorité des Togolais, vous convenez que ce n'est pas évident que les 2 Togolais sur 3 courent au golf comme ils couraient au foot. Moi, c'est à ce niveau-là que je me situe pour dire que, qu'on le veuille ou non, les investissements au plan financier qu'il faut faire pour avoir par exemple le matériel de golf, heureusement que madame a dit que pour les débutants, les pros offrent le matériel. Je crois que c'est une bonne initiative pour susciter l'intérêt du grand groupe à cette discipline. Mais quand vous considérez le coût du matériel, quand vous considérez, elle a évoqué aussi les hommes d'affaires, quand vous considérez le standing de ceux qui aiment plus ou moins le golf, vous arrivez très vite à la conclusion que ce n'est pas une exclusion volontaire, mais c'est peut-être une exclusion de fait. Et cette exclusion de fait est telle que beaucoup de gens se mettent eux-mêmes la barrière. Alors qu'il s'agit de faire tomber cette barrière-là. Madame qui acquiesce, qui est complètement... Oui, il s'agit de faire tomber cette barrière-là, je le dis. Je peux jouer aussi du golf, il faut s'approcher. Toute discipline a son prix. Absolument. Vous le savez, le foot même a son prix. L'athlétisme. Naguère avec 125 qu'on achetait Pego pour jouer. Absolument. Aujourd'hui, il n'y a plus Pego. Pour avoir un ballon de foot, il faut 5 000 au moins. Un très bon ballon. Un bon ballon moyen. Pour les pauvres. Minimum, c'est 5 000 francs. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-là aussi, il y a eu des changements. Donc, au-delà du coût, je crois que c'est la volonté personnelle de faire tomber les barrières pour s'approcher de la discipline. Il faut le dire, quand vous regardez jouer au golf, c'est séduisant. Exactement. Ça vous refile des sentiments particuliers. Et quand vous vous y approchez, vous sentez que c'est un autre monde. Un monde dans lequel il y a des stars qui dépassent Ronaldo, qui dépassent Messi. Oh oui, vous le dites si bien. J'en ai vu au Maroc, je vous assure, la grande star, ça dépassait un président, parce que tout le monde était prêt à faire des photos avec lui pendant qu'il joue à son golf, là, au golf. Comme on dit parfois, la barrière dépend aussi de l'ignorance. Exact. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est.
on se dit ce n'est pas pour moi. Oui. Alors qu'il suffit parfois de s'approcher pour se rendre compte que c'est pour moi aussi. La curiosité également reste une bonne chose. Hein, absolument, absolument. On va parler justement de votre fédération. Vous êtes à l'intérieur justement de cette équipe-là qui patronne les activités. Vous aviez parlé tout à l'heure d'une fédération qui est là depuis déjà 2 ans, et voire quelques mois déjà. Vous avez sûrement une vision lorsque vous vous êtes retrouvés et vous travaillez ensemble. Nous voulons la connaître avec vous. Alors, la vision, elle est simple. D'abord, je voudrais remercier le docteur pour son apport d'explication et tout. Absolument, oui. Parce que c'est des barrières qu'on se fixe soi-même. Et dans la vous devez déjà réserver sa place. Hein? Oui, je vais finir par vous deux d'ailleurs. D'accord, merci bien. Et pour dire qu'on ne se limite que soi-même. Il faut oser dans la vie. Oui. Il faut oser, c'est pas réservé qu'à des riches. Il faut oser et des fois on est surpris de ce qu'on peut obtenir. Oui. Donc pour revenir à la fédération et à sa vision. En fait, pourquoi on a voulu se regrouper en fédération? À l'époque, on jouait au golf. Pour pouvoir jouer à l'international, il vous faut avoir une licence en tant que joueur. Et cette licence, nous sommes retrouvés à la quémander à la Fédération française de golf. On joue au Togo et on est affilié à cette fédération. Et on s'est rendu compte quand on part en compétition, quand il s'agit de compétition interpays africains, oui. que les autres avaient leur propre licence, propre à leur pays. Donc, on a eu un peu l'impression d'être toujours au temps des colonies. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'affranchir de cela? Exactement. Et en discutant avec le ministère, on a compris qu'il faut qu'on se regroupe d'abord en fédération. D'accord. Ensuite, la vision de cette fédération, c'est de pouvoir ouvrir ce sport-là aux jeunes, parce que le sport de golf commence à l'âge de 3 ans. Si on a l'opportunité comme Tiger Woods, hein, qui a été vraiment un exceptionnel joueur de golf dans le monde entier, il faut commencer très jeune. Et on a voulu donc ouvrir ce golf-là au maximum de personnes, pouvoir faire en sorte que les lycées puissent l'intégrer, et les collèges et les prématernelles et les primaires évidemment puissent l'intégrer au programme national. Oui. Donc cette vision-là, c'est de pouvoir à long terme former notre équipe nationale, qu'on ait une équipe nationale féminine et une équipe nationale masculine pour pouvoir aller faire des compétitions à l'international et pouvoir amener aussi des trophées au Togo. Aujourd'hui, sur les 2 ans de parcours, de défis, peut-on dire que vous avez des licenciés? Ça va, ça avance? Ça avance comme toute organisation qui est jeune, ça avance, pas comme on le veut, mais je crois qu'on a fait de grandes avancées, de grands pas. On a eu, par exemple, grâce à l'initiative d'un certain nombre de personnes, dont monsieur Daniel Boussou, qui est ivoirien. Ils ont pu donc faire jouer 2 Togolais à l'île Maurice récemment, qui sont revenus avec des trophées, ont été classés 3e sur le plan international. Classé 3e dans le registre masculin ou féminin? C'est tout confondu. Les deux? C'est tout confondu. C'est une équipe qui a joué. D'accord. Donc, ils ont ramené leur trophée et je pense que c'est tout en l'honneur de la fédération. Oui. Et donc, l'objectif aussi, l'ambition, c'est d'avoir un vrai terrain de golf. Pour l'instant, vous n'en avez pas. On n'a que 9 trous. Le terrain de golf, c'est la moitié du 18. Hein. Donc, on refait les mêmes trous 2 fois. Donc, ça demande plus de surface. Absolument, absolument. Donc, avoir été regroupé en fédération va nous permettre d'avoir une visibilité aussi sur le plan national et permettre aux autorités d'apporter cet appui qui permettra d'avoir aussi un terrain aux normes
professionnel. Voilà. En tout cas, on ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage. Hein. Merci. C'est pas facile, Non. mais vous êtes en train de faire des pas en avant. On va parler d'une compétition qui pointe son bout du nez en fin d'année pour les dames. C'est ça. Parce que le golf, c'est pas seulement également pour les messieurs, mais les dames également. De quoi s'agit-il exactement? Alors, je vais dire, pour faire plus simple et pour que tout le monde puisse comprendre, c'est l'équivalent de la CAN, si on veut, pour le golf féminin. D'accord. Ça s'appelle le All Africa Challenge Tournament, qui existe depuis plus de 20 ans et qui a été initié par des dames qui ont voulu permettre aux pays africains de pouvoir jouer aussi au golf sur le continent. Oui. Et ça regroupe pratiquement plus de 22 pays africains aujourd'hui. Waouh. Et c'est ouvert. Un nouveau pays qui arrive Là. est toujours le bienvenu. Le Togo, il fait déjà partie. Absolument, Et ça va se depuis dérouler plus où de déjà 15 ans. Cette année, on va jouer au Maroc. Ah. Il Maroc, y a toujours. 2 ans, on a joué au Botswana, on avait joué au Botswana, Oui. et après on a joué aussi dans un pays de l'ouest de l'Afrique, D'accord. le Ghana. Le Ghana à côté. Le Ghana à côté. D'accord. Donc là aussi, vous êtes en challenge. Hein. Il faut aller faire Absolument. quelque chose là-bas. Absolument. Surtout qu'il y a des Marocaines, des Sud-Africaines, des Botswanaises, voilà, où ça joue bien et c'est mieux structuré. C'est un défi pour vous. Bah, c'est un grand défi parce que leur fédération étant plus ancienne que la Oui, nôtre, oui. elles ont eu le temps de bien se structurer, D'accord. d'avoir surtout de la jeunesse aussi. Hein, parce La que relève. la relève suit et c'est ce qui nous fait défaut. Mais grâce à Honorine Djadja qui est revenue de l'île Maurice, qui s'est beaucoup investie dans la formation, D'accord. je pense que cette année, on va pouvoir faire mieux que les autres années. Vous avez un mot à placer avant de voir Madame conclure Souhaiter beaucoup de chance Oui. à la Fédération togolaise de golf et espérer que au plan politique, que les initiatives soient prises pour vulgariser un certain nombre de disciplines. Exactement. Moi, je dis toujours que nous investissons beaucoup d'argent dans le football, Oui. mais nous ne gagnons rien. Alors qu'à côté, il y a des disciplines pour lesquelles on n'a pas besoin d'investir beaucoup d'argent, mais on peut gagner beaucoup de trophées à tout moment. Il y a des disciplines où on a juste besoin d'engager un athlète, un sportif. Et quand vous mettez autant de millions qu'on met dans le foot, quand vous le mettez à la disposition d'un seul athlète, vous gagnez forcément des prix, des trophées à tout moment. Absolument. Maintenant, ça doit se décider au plan politique. Et c'est toujours ma suggestion, mon souhait que le politique comprenne un jour qu'il faut qu'on investisse aussi dans d'autres disciplines, dans des disciplines hors que le football, en dehors du football qui nous bouffe tous les sous. Vous en savez plein de choses. Et qu'à partir de ce moment-là, beaucoup de disciplines vont émerger et dans les compétitions internationales, le Togo reviendra toujours avec des trophées parce qu'on aura mis les moyens qu'il faut. Je voudrais également à ce niveau-là partager l'expérience qui est en cours au Bénin. Ils appellent ça les classes sportives, Exact. où le politique a décidé d'ajouter, d'adjoindre au curricula académique une partie sportive. Donc toutes les écoles sont invitées à ouvrir des classes sportives. Et ces classes sportives-là consistent à offrir l'opportunité à des élèves d'apprendre autre chose que les livres et autres. Donc c'est les disciplines sportives qui sont enseignées. Je considère que c'est une formule aussi pour faire développer certaines disciplines en dehors du football qui reste la discipline qui va de soi dans tous les pays africains. Le golf, je l'ai dit plus haut, c'est une question de barrière. Si tout le monde peut jouer au golf, s'il est prêt à faire tomber les barrières, beaucoup de chance et beaucoup de courage à la fédération de golf. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Ce sera quoi votre mot de conclusion avant de vous retrouver sûrement dans d'autres émissions, d'autres invitations. Je ne peux pas conclure sans parler de mon club parce que je suis quand même présidente de club. Oui, ladies and gentlemen. Golf Club de Baguida. De Baguida, voilà. En sachant que pour pouvoir faire une fédération, il fallait qu'il y ait des clubs. Exactement. Donc on a créé des clubs. Donc je suis la présidente de ce club-là. Et on joue pour le moment à Gouet parce qu'on n'a pas de terrain. Vous faites le trajet. On n'a pas le choix. Vous quittez le littoral
Tout à fait. Pour se retrouver. Quand on a une passion. N'est-ce pas? On ne voit pas la distance. Voilà. Et qu'on a lancé aussi des cours de vacances. Ah, d'accord. À tous les enfants actuellement, Oui. qui se passent toujours à Agoué, à prix réellement réduit. D'accord. Pour permettre à tout le monde de démystifier un petit peu Oui. ce sport Oui. et d'être accessible à tout le Exactement. monde. Voilà mon mot de fin, Angelo. Ça a été un Merci plaisir beaucoup. de vous avoir. Merci. Mais je l'ai dit, ce ne sera pas la dernière fois. Hein. Bah, j'espère On vous bien. retrouvera très bientôt Bien sûr. pour parler golf. Mais oui. Et peut-être que vous cachez également d'autres passions pour d'autres sports, on ne le sait pas. Bah oui, oui, on en parlera. Merci beaucoup, Madame Merci à Aïssou vous. Eli, d'être passée nous voir pour parler de golf. On souhaite encore beaucoup de courage Merci. et de réussite au niveau de la fédération. Je vous remercie. Et également au niveau de votre club également. Bah oui, j'espère que je vous aurai tous les deux quand même. On fera l'effort. Vous n'allez pas vous échapper comme ça. Pas du tout, pas du tout. On va faire tomber les barrières. Absolument. Nous Absolument. continuons de parler sport. Après le golf, on va enchaîner avec une autre discipline. C'est juste derrière le générique et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Nous parlons désormais de basketball, mais plutôt du mini-basket. Oui, on ira en immersion pour voir exactement de quoi il s'agit. Nous avons sur ce plateau Djofiel Agbenou. Bonjour Djofiel. Salam, Angelo. Ah, salam alaikum. Comment vous allez? Ben, c'est pas salam et salam alaikum, c'est Ah, salam. C'est la langue, en fait, c'est bonjour en malgache. Ah, salama. Donc, ben, ça fait les plaisir 4 de jours que j'ai eu découvrir. à faire à Madagascar. Madagascar Ouais. m'ont permis de Ben, pouvoir m'exprimer au moins. c'est ça que vous avez gardé. Voilà. Ça fait plaisir de vous retrouver. Salam, Angelo. Salama, Djofiel. Je profite aussi de l'occasion pour saluer Oui, aux téléspectateurs, d'accord. ceux qui sont branchés pour nous suivre. Ça fait plaisir de vous retrouver. Hein. Vous avez fait des heures de voyage, de vol. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Oui, ça va. Je retrouve le bon climat chez nous, puisque D'accord. là-bas, il n'y a pas d'hiver déjà. Oui. Il fait tellement frais, si bien qu'on n'avait pas l'accoutrement qu'il fallait pour Oh là là. supporter la fraîcheur. Oh là là. Mais néanmoins, ça nous a fait du bien. N'est-ce pas? Oui. Alors, on va parler avec vous du forum africain, du mini-basket. En gros, c'était quoi exactement que vous êtes allé faire à Antananarivo? Exactement, parlons de tout ça avec Oui, vous. je crois qu'ils étaient à la 6e édition du forum africain du mini-basket. C'était aussi une occasion de pouvoir donner la pédagogie D'accord. aux délégués qui étaient venus de différents coins de l'Afrique. Oui. Et cette pédagogie que nous avons eue nous a vraiment instruite et va nous permettre de pouvoir élargir la famille du basketball à travers l'initiation avec les U6, U7, U8, disons les enfants moins de 12 ans. Aujourd'hui, quand vous êtes de retour, vous sentez que c'est quelque chose de plus que vous avez quand on doit parler du bilan? Oui, bon, le voyage, il fallait le faire parce que c'est vrai, c'est un peu épuisant le trajet, mais ça valait le coup puisque, comme je le disais, on a vu ce que c'est que l'organisation. D'accord. C'est vrai, nous organisons aussi les camps ici, mais ce que nous avons vu de l'autre côté, c'était vraiment parfait. D'abord, on a senti une certaine symbiose, une collaboration parfaite entre les coachs locaux par rapport à l'organisation. D'accord.
Et aussi par rapport aussi aux infrastructures qui ont servi à abriter l'événement. Vraiment, ce que nous avons vu là-bas par rapport aux infrastructures, là, ils avaient 6 terrains juste à poser qui ont permis de pouvoir contenir les 365 jeunes. Au départ, c'était prévu qu'ils seront au nombre de 400, mais au finish, c'était 365, plus les coachs locaux qui tournent autour de 52, plus les délégués africains que nous sommes. Nous étions au nombre de 18. D'accord. Donc, l'expérience vraiment était positive. Nous estimons que nous aussi nous enseignons le basketball, mais enseignons le basketball autrement. Il fallait passer par là aussi pour acquérir quelque chose de nouveau. Forcément. Donc j'encourage la fédération que je tiens à féliciter. Exactement. Parce que les membres du bureau n'ont aménagé aucun effort pour pouvoir me faciliter le voyage, le trajet, tout ça. Et aussi, en l'occurrence, je tiens à remercier la présidente et Madame Gina Adekambi, épouse Larrey, qui n'aménage aucun effort pour pouvoir faire développer le basketball. Il faut pas forcément passer par là parce que la formation nous permet d'être un peu à la page par rapport aux nouvelles donnes. Au basket, ça va très vite au niveau des règles. Vraiment, mais au niveau du mini-basket, il n'y a pas tellement de règles à respecter. D'accord. À part le marché, les fautes, puisqu'il faut déjà à cet âge initier, montrer à l'enfant que pousser au cours du jeu n'est pas bon. Pas bien. Donc voilà, le règlement, il se limite seulement au nombre de 3 et 4. Marché et faute, et la sortie du joueur. Et puis, quoi encore, ça fait 3 marchés. J'ai parlé de marché, j'ai parlé de la faute, j'ai parlé de la sortie du joueur et puis reprise de balle. Reprise de balle, oui, ça aussi, parfois, il y a de ces choses-là qu'on ne maîtrise pas. Avec la complicité de Fernand, on pourra regarder certaines images. Quand vous étiez en pleine séance, théorie, en même temps pratique, regardez là, vous êtes en train de discuter avec les jeunes enfants. Vous vous reconnaissez là, sur ces images-là? Oui, c'est bien vous, J'étais surpris de voir circuler cette photo. C'est bien vous, en pleine note. Là, vous faites quoi exactement là? J'étais à un atelier titré atelier numéro 15. D'accord. Ça parle de quoi? Ça parle de la manipulation du ballon. Ok. Là-bas, il y avait 2 types de jeux destinés à manipuler le ballon. Oui. Moi, plus précisément, à mon atelier, j'avais comme tâche de faire jouer aux enfants 2 ballons à la fois. Voilà. Un joueur 2 ballons par joueur. Ah oui. Donc ils vont dribbler avec la main droite et manipuler le ballon avec la main gauche. C'est-à-dire que manipulation, ça peut être rouler instantanément. Rouler le ballon tout en dribblant, rouler le ballon et ça donne l'attitude à l'enfant. On vous voit beaucoup communiquer, c'est important. Oui, le coach du mini basket doit communiquer. Il doit expliquer sans pour autant arrêter le déroulement du jeu. C'est ça. Alors c'est la technique que nous avons appris à travers les formateurs et les 2 experts à qui j'envoie un petit coucou. Oui. Et il y a un Marocain et puis un Espagnol. Donc il s'agit de Nour Amiri et Guillermo et Calvo. Vous avez eu de bons échanges, Oui, vraiment, eux sont des experts, comme le dit le mot. Ils maîtrisent un peu ce que c'est que la pédagogie, savoir transmettre. Donc voilà, ils nous ont fait comprendre qu'il y a une différence entre avoir un bien matériel et le bien immatériel. C'est que la différence, c'est que c'est le partage. Quand vous avez la connaissance, on partage la connaissance. C'est important. On partage la connaissance. On va parler des leçons que vous avez eu à retenir parce que vous êtes allé là-bas avec vos bagages, mais vous êtes également revenu avec d'autres. Si vous devez énumérer ça en 2 ou en 3 points, c'est quoi exactement que vous retenez de ce forum de mini-basket africain? Oui, que par rapport aux jeunes, il faut vous adapter plutôt aux jeunes par rapport à l'exercice que vous donnez. Quand vous communiquez avec le jeune et que vous constatez que l'exercice que vous avez proposé aux jeunes, que ce n'est pas aux jeunes de s'adapter à l'exercice, mais au contraire, c'est l'exercice qui doit s'adapter aux jeunes. Il faut aussi, on a appris que l'enfant, c'est l'amusement. L'enfant aime s'amuser. Donc, à ce titre, il faut le mettre dans un environnement sain. Et s'amuse jusqu'à quel âge? L'enfant s'amuse jusqu'à 12 ans. À 12 ans. Donc, c'est pour cela qu'on parle de mini-basket. Le mini-basket, il n'y a pas à chercher le résultat. Oui. Il n'y a pas à chercher le résultat sportif. C'est-à-dire qu'aller jouer des matchs et gagner, c'est pour cela que parfois... C'est le côté ludique d'abord. C'est le jeu. L'enfant apprend
à travers le jeu que vous lui proposez. Oui. Maintenant, vous lui proposez le jeu, la situation, c'est à lui de trouver lui-même la solution. Donc, on ne propose pas le jeu et en même temps la solution. Puisque l'enfant, déjà à 12 ans, Oui. le développement de son cerveau est arrivé au sommet. D'accord. Donc, il est prêt à accepter tout. Donc, il ne faut pas lui proposer des exercices et en même temps des solutions. Mettez-lui dans la situation et vite, lui-même il a trouvé la solution. Et pire encore, Oui. les coachs qui font faire l'exercice physique Aux enfants. aux enfants, c'est pas conseillé. Parce que à cet âge, le développement de ses os Oui. et de ses muscles ne sont pas arrivés au thème. D'accord. Donc c'est pour cela qu'on ne s'amuse pas à faire ce qu'on appelle la préparation physique. Ouais, à la regrouper à midi, à la faire courir de gauche à droite. Non, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Alors, Jofiel, avant de vous retrouver, je vous ai vu suivre Jofiel de façon attentive. Avec intérêt. Avec intérêt. Avec intérêt. J'ai pris bonne note de certaines des informations qu'il a partagées. Oui. Le commentaire que j'en fais, c'est que en Afrique et spécifiquement au Togo, nous avons pris l'habitude de construire la maison par le toit. Nous avons pris l'habitude de vouloir avoir la maison le même jour. Alors qu'il faut, il faut prendre le temps de mettre la fondation Oui. et s'assurer que la fondation est bien faite. Cela signifie quoi? Cela signifie que dans toutes les disciplines, nous avons toujours un problème de relève. Et la différence avec ceux qui sont devant, c'est qu'ils investissent beaucoup dans la formation, dans la préparation de la relève. Je dis souvent que quand vous regardez dans les pays européens, et un peu de choses près dans le Maghreb, ce que les gens investissent dans la formation, mais ils doivent attendre 15 ans pour avoir une équipe imbattable. Oui. Nous ici, nous n'investissons même pas le centième, mais nous voulons avoir une équipe imbattable chaque année. C'est pas Ce possible. qui est impossible. La conclusion, c'est quoi? C'est que le mini-basket, c'est une aubaine à mes yeux. Absolument. Si tous les pays africains pouvaient vraiment travailler sur le mini-basket et prendre du temps pour préparer la relève, Oui. quand vous prenez un enfant à 6 ans et que vous lui faites jouer au basket jusqu'à 12 ans, il s'amuse en jouant, Oui. mais il acquiert Absolument. des compétences qui vont s'installer. Et quand il va passer à l'étape où maintenant il faut jouer des matchs, il faut gagner des matchs, il y a certains réflexes, il y a certains gestes, il y a certaines réflexions qui lui viennent naturellement. Parce qu'il a pris du temps à asseoir ces compétences-là. Exactement. Mais quand vous prenez un jeune homme à 20 ans, vous lui demandez de faire ce que certains ont commencé à faire depuis l'âge de 12 ans, vous conviendrez qu'à moins qu'il soit vraiment un génie, ça va être compliqué pour lui de vouloir rivaliser avec ceux qui jouent dans la même discipline depuis une dizaine d'années. Donc je considère que c'est une aubaine. Maintenant, il faut trouver les moyens pour développer ça à grande échelle. Oui. Pour que tous ceux qui voudraient jouer au basket au Togo puissent passer par l'étape de mini-basket. C'est un autre challenge. Mais ce n'est pas impossible. Pas du tout. Vous le dites si bien. On va parler de l'implication, voilà, du retour de cette formation-là au niveau du mini-basket au Togo. Vous allez mettre en place une planification avec la FNB dans les jours, les mois à venir? Oui, ça c'est... En fait, c'est normal, hein, ça c'est automatique. Oui. Puisque on n'était pas allé là-bas pour aller faire le tourisme. Ça a été clair. Hein. La FIBA a investi d'énormes sous. Hein. Oui. Le fait d'inviter 70 coachs, Exactement. être logé, véhiculé, tout ça, ben, c'est énorme, quoi. Donc c'est clair que du jour on doit forcément faire une restitution. Donc je vais essayer de voir avec la FNB Togo, programmer, d'abord choisir une date et puis programmer et inviter les collèges de coachs Le coach, oui. pour une restitution automatique. Alors donc voilà, donc c'est ce que nous comptons faire dans les jours à venir. Dans les jours à venir. Vous avez un mot de conclusion Oui. pour rapidement clôturer Oui, cet aspect-là? et d'abord j'aimerais rebondir sur l'intervention du docteur parce que oui, le mini basket il faut les moyens. Il faut les moyens, il faut les matériels qui sont à la taille. Les infrastructures également. Voilà, les matériels qui sont à la taille des jeunes. Avoir le ballon qu'il faut, ballon taille 5 et taille 6, Oui. taille 3, pourquoi pas. Et donc je profite aussi de l'occasion pour remercier
Et pour vous remercier, Merci. En malgache on dit Michaoucha. Ah ben, Michaoucha. vous tenez- Donc, vous tenez à parler malgache, hein. et ne pas oublier, c'est pour aussi Intéressant. lancer aussi l'appel aux autres coachs Oui. que l'une des barrières auxquelles je me suis confronté là-bas, c'est la langue, c'est l'anglais. D'accord, l'anglais, oui. De pouvoir faire un effort Absolument. pour s'instruire en anglais, Oui. parce que c'est le défi que je me suis lancé. Langue universelle, hein, partout. Au retour que je dois faire tout pour maîtriser l'anglais, parce que Intéressant. franchement, Intéressant. ça il le faut. Merci beaucoup, Jofiel. Je vous en prie. On aura d'occasion pour parler mini-basket et autres aspects liés à la discipline. Avec plaisir. Hein. Avec plaisir. C'est votre première fois? Par rapport à la sortie? Non, ici? Ah oui, c'est ma première votre fois, première donc fois? tu m'as fait honneur de, Ouais, ben, de partager le plateau avec. Ne vous inquiétez pas, il y aura une deuxième, une troisième, une énième fois. Là, j'espère. Merci beaucoup, Jofiel Agbelou. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite et on se dit à très très bientôt. On va terminer cette émission, le dernier virage, avec la troisième et dernière fenêtre. C'est juste derrière ceci. Nous parlons football désormais avec celui des dames, la D1 féminine au Togo qui a finalement démarré le 20 dernier. Bonjour Charles. Bonjour Angelo. Comment vous portez-vous? En pleine forme. Ça va. Ça On peut est très aller. content de vous retrouver Charles Ernesto. Ben, le plaisir d'être avec le grand frère. Ouais, le docteur, pas le docteur Docteur Kojo Bouleti. Très, très heureux ce matin. Pour le Très heureux titiller ce un tout matin. petit peu. Effectivement. Charles, on va parler justement de la première division féminine avec les résultats qui d'abord vont s'afficher à l'écran avec la collaboration de Fernand pour voir tout ce qu'il s'est passé avec les résultats. Voilà, la poule A avec Arrêt qui domine USAMO 2-0, 6-0 pour la SOTR avec face à Winner Girls, 3-0 pour l'entendre devant Atleta. Et puis au niveau de la poule B, Asco qui prend le dessus sur fois dans 2-0, 1-0 pour Koraki devant Unisport et puis 0-0 entre l'AS Tambo et Semassi. Quel commentaire d'abord Charles vous faites de cette première journée du championnat enfin lancé au Togo? Enfin, parce que il fallait attendre pratiquement une année, puisque la finale de la dernière édition s'est disputée au mois d'août, si je ne me trompe pas, à Takpamé. Ça fait beaucoup pour le football féminin, et quand on sait que beaucoup disent que c'est le sport même qui rapporte plus de médailles, mais malheureusement dans lequel on ne jette pas de l'argent, de l'énergie pour pouvoir bien l'organiser. C'est vrai que depuis le mois de mai, il y avait une première concertation avec le président de club. Il n'a pas voulu commencer. On a annoncé une date en juin, ça n'a pas tenu. Et finalement, la compétition est lancée. Pour cette première journée, je pense que la seule surprise, c'est cette défaite d'Athlète FC face à l'Entente Beau. On parle du tenant du titre, de la tenante du titre. Bon, non, c'est pas l'État, c'est Ami du monde. Qui est devenu voilà, avec avec le parrainage et tout. On va en parler tout à l'heure. Atleta, bon, comme deux anciens Biliva, Apache d'enfants. Apache d'enfants, qui s'est bien comporté pour cette première journée en battant. Quand vous voyez un peu aussi le stature de Atleta, vous allez comprendre que c'est carrément une nouvelle équipe. Je n'ai pas retrouvé d'anciennes joueuses dans ce 11 de départ. C'est le club de Valentin. Oui, c'est le club. Le foot féminin. Oui, vous savez, c'est un club qui malheureusement n'est pas dans la formation. À l'instar. C'est le véritable talent d'Atleta. Oui, je pense que c'est le véritable problème. Mais vous allez même faire le constat. L'entraîneur même l'a si bien dit qu'il y a un problème de joueuses. L'équipe a évolué avec une seule remplaçante sur le banc, donc c'est vraiment difficile. À 12, je pense qu'on ne pouvait pas tenir face à cette équipe-là d'Entente 2, qui en tout cas s'est bien préparée. On a senti pour cette première journée qu'il y a de ces équipes-là qui ont préparé ce début de championnat. Kojo, pour cette première journée du championnat, à un moment donné, vous aviez cru que ça n'allait plus avoir lieu, cette compétition, ou bien bon, enfin, ouf,
on y va avec les moyens de bord. Je savais que les discussions entre la fédération et le président du club piétinaient. Oui. Que les deux parties n'arrivaient pas à s'accorder sur les conditions dans lesquelles le championnat là, va se démarrer. Oui. Et je crois même que pour y aller cette fois-ci, il a fallu que chacun mette un peu d'eau dans son vin et que l'on mette les petits plats dans les grands. Mais moi, ça me pose un problème. On vient d'engager ASCO dans la compétition sous-régionale. Oui. Quel ASCO va aller jouer là-bas? Quelles sont les ambitions? Qu'est-ce qu'ASCO peut faire en allant jouer en août et contre des équipes que je suppose qui sont en place depuis? C'est vous tout à l'heure qui avez dit qu'il faut savoir oser. Ils sont en train de oser avec ASCO. Savoir oser comment? Sans se préparer? D'accord. Sans se préparer? C'est pas la même chose. Hein. Ok. C'est pas la même chose. Donc cela pose le problème du chronogramme. J'ai cru comprendre que c'est parce que c'est des joueuses, c'est des scolaires. Donc il faut attendre les vacances pour pouvoir jouer. Ça pose de vrais problèmes de management. Est-ce qu'on veut faire le football féminin? On fait un choix. Est-ce que le président de club veut faire le football féminin? Ou bien on veut faire un championnat scolaire? Parce que si vous attendez les vacances pour faire un championnat, et vous serez obligé de le faire très rapidement. 3 mois. Très rapidement. Et 3 mois, la nouvelle rentrée, c'était en septembre. Ça veut dire que le championnat ne prendra pas fin avant la nouvelle rentrée. Qu'est-ce qui va se passer si tant est qu'on a déjà fait le combat pour refuser de jouer le championnat en pleine année scolaire? Cela pose de vrais problèmes, de vraies questions auxquelles il faut trouver des solutions. Vous voulez dire que la fédération n'arrive pas à tirer des leçons? Et la fédération et les présidents du club n'arrivent pas à définir clairement ce qu'on veut faire. Le football féminin, est-ce qu'on le veut ou bien on ne le veut pas? Parce qu'il ne s'agit pas d'engager des clubs pour aller faire souffrir les filles. Vous voyez ça? Il ne s'agit pas d'engager les clubs pour aller faire souffrir les filles. Si on a réussi à aller à une Coupe d'Afrique, à une CAN féminine, qu'on n'a pas capitalisé. C'est parce qu'on a pu jouer de façon suivie pendant des années. Oui. Et on a pu jouer dans la même période que les garçons. Et on a pu avoir des joueuses pour ça. Si vous attendez les vacances pour jouer, vous allez jouer très vite. Vous n'êtes pas sûr d'avoir les mêmes résultats que ceux que vous avez eus quand vous avez joué en année normale. Exactement. Donc, à ce niveau-là, il faut vraiment que la fédération et le président des clubs s'accordent sur la période du championnat. Oui. Et un autre problème, je parie qu'il y a des joueurs togolais qui sont allés jouer à l'extérieur, qui sont revenus et qui vont peut-être encore jouer ce championnat-là. C'est salir les réclamations, c'est salir les réserves, c'est salir les problèmes. On n'est pas sorti de l'auberge. Et ça, c'est parce qu'on lui a prêté le flanc. Oui. Si celles qui sont parties au Bénin, pendant que le Bénin jouait le championnat, on jouait le championnat ici au Togo, elles comprendraient que pour le Togo, c'est fini pour elles. Elles ne pouvaient pas revenir encore. Mais si le Togo joue après que les autres ont fini de jouer après, elles peuvent chercher à se glisser dedans et c'est des problèmes encore. Voilà. Donc, en un mot, je suis déçu de constater que le football féminin rencontre davantage de problèmes aujourd'hui qu'hier, alors qu'on devrait avancer maintenant après qu'on a fait une Coupe d'Afrique. Vous le dites si bien, ça pose le problème d'organisation. La fédération évoque 14 clubs, sinon 14 équipes réparties en 2 poules, et on parle également d'un format play-off. Tout ça, vous pensez qu'on peut tirer de la quintessence de la qualité? Non, mais je pense qu'en 3 mois de compétition, on ne pouvait pas s'attendre à grande chose. Hein. Et finalement, ça devient une habitude. Oui, mais l'année dernière, c'était à la même période qu'on avait joué le championnat. C'est pratiquement à la même période. Un peu plus tôt. Oui, mais un peu plus tôt, mais c'est pratiquement à la même période. Vous auriez aimé qu'on arrive, on fait la D1, la D2 et le championnat féminin en même temps? Oui, mais quand vous voyez un peu le calendrier initial de la FTF, le championnat féminin devait prendre corps à partir du mois de janvier ou février. Janvier-février. Maintenant, il y a eu... Selon le programme. Il y a eu du retard au niveau même de la FTF. Oui. Et quand on a appelé les présidents de club pour une première concertation, je pense pour enchérir un peu ce que le Dr Kodjo a dit, ce sont les présidents de club qui ont manifesté le désir de jouer la compétition pendant les vacances. Voilà. Ils ont évoqué la période d'examen. Et pour moi, je me dis, soit on veut faire du football féminin ou on ne veut pas le faire. Là, pour l'instant, c'est du saupoudrage? Oui, je pense que c'est du saupoudrage parce que la FTF aussi a laissé
a laissé. C'est le club qui joue. Si le club ne veut pas jouer, la FT ne peut pas faire autre chose. Oui, parce qu'à cette réunion, sur la quinzaine de présidents de club présents, je pense qu'il y avait 3 seulement qui étaient pour le démarrage dans les plus brefs délais du championnat. Mais là aussi, Charles, à moins que je ne me trompe, on fait quand même tort à ces joueuses-là. Oui, mais je dis que c'est un choix que le Togo a fait. Comment le Bénin a fait pour jouer le championnat en année normale, pendant que les garçons jouaient, le Bénin jouait première division, deuxième division. Et je ne crois pas que ce soit les maires qui jouent là-bas. C'est aussi des scolaires, mais ils ont réussi à le faire. Pourquoi aujourd'hui c'est devenu compliqué de jouer le championnat de football féminin à la même période que les garçons, alors que naguère ça se faisait? Je ne comprends pas. Donc là, pour moi, la stabilité, il faut l'imputer davantage au président des clubs. Pourquoi ils ont choisi de faire ça et quelle est leur ambition? Quelle est leur ambition? Peut-être qu'en janvier, février, ils n'ont pas les moyens pour financer. Peut-être que c'est en juillet, août. Je ne sais pas, mais il faut faire un choix. Il y a aussi ce problème-là de finances qui s'impose. Et attention, au président de club. Ça va devenir même plus compliqué. Ah bon? Ah oui, puisque dans le règlement de compétition, c'est dit qu'à la fin de cette saison, le dernier est relégué en division inférieure. Ah, voilà. Et au même moment, la division inférieure, c'est où? La division ne se joue pas quand même à soi. Attention, ça se trouve. Attention, le comité exécutif a déjà discuté de l'organisation du championnat régional qui sera qualificatif pour la deuxième division nationale. Et en quelle période là? Non, mais durant cette période, ça veut dire que très bientôt, chaque ligue sera située par rapport au nombre de clubs enregistrés ou bien inscrits pour la compétition pour pouvoir définir le quota que chaque ligue aura pour la deuxième division nationale. En dehors des clubs qu'on connaît, qu'il y a des clubs féminins et Atleta n'a pas de joueuses. Ah ben, je vous dis, il y a assez de clubs. Par exemple, que vous travaillez à la ligue. Voilà, par exemple, à la ligue Lomé Golf, il y a 19 clubs féminins qui sont enregistrés. À part ceux qui sont en première division. Ceux qui sont en première division. Intéressant. Il y a 19 clubs. Maintenant, sur les 19 clubs, il y a 14 qui ont déjà versé leurs frais d'engagement. Ah là, c'est sérieux là. Oui, donc ça veut dire qu'à l'instant T, si on veut continuer, on veut commencer un championnat régional pour les féminins, ça veut dire qu'il y a 14 clubs qui sont engagés. Maintenant, c'est senior ou bien c'est catégorie? Non, c'est senior. Maintenant, dans tout ça là, vous allez voir qu'il y a plusieurs de ces joueuses là qui ont été prêtés à des clubs de première division. C'est pourquoi je dis que ça va devenir encore plus compliqué à l'avenir. Parce que lorsqu'on va lancer le championnat D1 et D2, si on ne sait pas faire, il y a de ces clubs de D1 là qui risquent de ne plus exister. Parce que quand on va jouer les championnats régionaux? Oui, non, ça dit que quand le championnat régional va prendre fin et que la FTF va mettre en place la deuxième division au niveau du football féminin, il y aura risque pour des clubs de D1 féminines d'évoluer les années suivantes parce que la plupart font des prêts auprès de ces équipes-là qui sont en division inférieure. Et ces équipes-là risquent de disparaître au profit d'autres. Mais on n'est pas sorti de l'auberge. On va conclure, allez-y rapidement. On n'est pas sorti de l'auberge, mais c'est tout simplement regrettable parce que nous avons réussi quelque chose en allant à une Coupe d'Afrique. Moi, j'espérais qu'on capitalise ça pour renforcer les conditions dans lesquelles se joue le football féminin chez nous. Je constate que nous ne sommes pas sur le bon chemin et c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux parce que quand on voit les conditions dans lesquelles on se qualifie pour une Coupe d'Afrique féminine, c'est beaucoup plus facile que pour une Coupe d'Afrique masculine. Ça veut dire que si on s'organise bien, on peut y aller tous les 2 ans, tous les 4 ans. Malheureusement, la situation se complique. Moi, je crois qu'il revient au président du club de faire un choix. Est-ce qu'il veut faire le football féminin, oui ou non? Parce que quand vous imposez à la fédération que c'est pendant les vacances que vous allez faire votre championnat, je ne sais pas quelle est votre ambition. Tout est faussé, selon vous. Tout est faux. Tout est faux. Votre mot de conclusion, mon cher Charles, par rapport à tout ce qu'on vient de dire là? Non, je pense qu'à mon avis, il va y avoir un renouveau. Je rappelle qu'il y aura une deuxième journée dans le week-end. Ça va continuer. Oui, ça va continuer. mais je me dis, d'ici 2 voire 3 ans, il y aura un renouveau dans le football féminin. Ah, vous gardez espoir? Oui, moi je garde espoir. Parce que quand vous voyez aujourd'hui ces clubs-là qui sont au niveau de la Ligue, ce sont des clubs qui sont dans la formation. Il y a Planète Foot par exemple. Il y a FSA. Il y a Swallow. Ça veut dire que dans la durée, ce sont des clubs, lorsque ils vont atteindre la première division, il y aura toujours cette régularité-là. Il n'y aura pas ce manque de joueuses parce que ce sont des clubs qui sont dans la formation. Donc, c'est le lieu d'appeler ces présidents de clubs de première division-là d'être plus dans la formation. Quand vous allez peut-être à Cara,
La SCK est dans la formation au niveau de la section féminine. Donc ça veut dire qu'à la longue, il va y avoir un chamboulement et on risque de ne plus le voir. Et on prendra les meilleurs pour pouvoir disputer. Effectivement, et je pense que ça nous permettra d'avoir une meilleure sélection féminine pour l'avenir. Il faut fixer la période du championnat. La période pour fixer ferme et la respecter, et surtout qu'on puisse aller au bout avec un championnat de qualité. Messieurs, merci pour vos éclairages bien aiguisés. C'était un plaisir. Un plaisir également d'avoir partagé ce plateau avec vous. On salue également tous nos invités qui sont passés par ici. Nous saluons également Fernand et toute son équipe qui nous ont bien accompagnés. On se dit à samedi, si tout va bien, avec comme toujours le même plaisir de vous servir l'actualité sportive sur SOS Docteur TV. À très bientôt. Bye bye.